Acceptons que le Seigneur fasse de nous des instruments de lumière pour illuminer. Que ceux qui résistent la résistent encore, n'acceptez pas encore, n'allez pas encore, parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous. Le Seigneur vous a donné le pouvoir par l'Esprit. Le Seigneur nous a donné la capacité de faire certaines choses par l'Esprit. Hier, nous étions dans les ténèbres. Aujourd'hui, on a reçu la lumière. Que cette lumière puisse nous éclairer. Le Seigneur nous garantit dans la Bible en nous disant son Esprit viendra. Mieux lui pas. Mais il va nous envoyer son Esprit. Il va nous envoyer. C'est mieux pour nous qu'il parle, pour qu'il nous envoie l'Esprit. Parce que cet Esprit va nous enseigner sur un certain nombre de choses. Cet Esprit va nous conduire sur un certain nombre de voies. Demandons au Seigneur, cet Esprit qui nous avait promis, que cet Esprit entre en toi, afin que là où tu ne peux pas encore aujourd'hui, que l'Esprit vienne te donner la force de t'aider. Ne dis jamais que de mes propres forces physiques, je veux faire. Tu ne peux pas. Tu vas tomber comme tu es tombé hier. Mais dis au Seigneur, donne-moi la force pour que je continue d'avancer. Que chacun de nous invoque l'Esprit de Dieu. Que chacun de nous demande à l'Esprit de Dieu de remplir son cœur comme on a vu. Au commencement, tout était vide. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de cette lumière de Dieu, afin que cette lumière nous éclaire, nous guide sur les pas, les sentiers obscurs, ténébreux de cette vie qui est remplie d'embûches. Parce que partout tu vas faire un pas, tu ne sais pas le piège qu'on a entendu. Mais l'Esprit de Dieu va t'éclairer, va te permettre d'éviter le piège sans te rendre compte, parce que c'est en toi. Mais si tu es rempli d'un autre esprit, un esprit maléfique, diabolique, c'est là-bas que les gens vont toujours t'abattre. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu seras surpris que tu es quelque part, les gens vont te fuir. Tu seras surpris que tu es quelque part, les gens ne vont plus t'approcher. Parce que ce qui est quand même vrai, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il te remplit, ce n'est plus n'importe qui t'affronte. Tu n'es plus affronté par n'importe qui. Pour que quelqu'un t'aborde et t'approche, il faudrait qu'il fasse d'abord 52 sorcelleries avant de voir s'il peut s'approcher de toi. L'Esprit de Dieu met tout autour de nous une sécurité, une ceinture qui fait en sorte qu'on reconnaît que celui-ci c'est un enfant de Dieu. On reconnaît que tu es un enfant de Dieu par quoi? Par la présence, par ta présence, il y a une énergie, il y a une force. Tous ceux qui viennent avec d'autres yeux, quand ils te voient, ils savent que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus toi physique qu'on voit, mais c'est le Dieu spirituel qui est en toi. C'est pour cela, pour certains, on va aller voir, quelqu'un veut te posséder, il veut t'envoûter, il veut faire ceci. Quand il parle avec ta photo, ce n'est plus toi qu'on voit, mais on voit en toi le feu. C'est des choses qui se passent. Allez vers l'Esprit de Dieu. Vous allez voir que ceux qui prennent vos photos, ils vont bien prendre. Ceux qui prennent vos cheveux, ils vont bien prendre. Ceux qui prennent vos sous-vêtements, ils vont bien prendre. Mais ils ne feront rien avec parce que ce n'est plus vous, mais c'est la lumière de Dieu qui brille en vous. Recherchez l'Esprit. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Ce n'est pas une parole pour pouvoir amener quelqu'un à... C'est réel. C'est-à-dire, plus tu commences à côtoyer l'Esprit de Dieu, plus quelqu'un prend tes ongles, il prend tes cheveux, quand il arrive pour faire, il dit que non, les cheveux, ce ne sont pas comme les autres cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, même comme on les a coupés, tu t'en mets, sans t'en rendre compte. Mais comme alors les cheveux sont devenus spirituels, feu, on amène, le marabout prend tes cheveux, il regarde, il ne voit que le feu. On prend toutes tes parties intimes, il ne voit que le feu. Recherchez l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Ça va vous permettre d'être un gars, une femme en paix. Les gens vont vous fuir, les gens vont partir. Les gens qui voulaient faire les pratiques sur vous, ils ne feront pas. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu en toi, quelqu'un commence à prononcer ton nom quelque part, il prononce nos mots. C'est comme si on venait gifler sa bouche. Parce qu'il y a quoi? L'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui fais, mais c'est l'Esprit de Dieu. Dès qu'il prononce, il ne sait pas qu'il a appelé l'Esprit. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est l'Esprit. Recherchons l'Esprit de Dieu. Laissons que l'Esprit de Dieu entre en nous. Demandez aux sorciers qui tombent souvent avec les avions, ils vont vous dire. Quand un sorcier négatif traverse ta maison et que ta maison est alimentée par l'Esprit de Dieu, il ne voit plus bien, il ne voit plus clair, il va faire un crash. Parce que là où tu es, Ali, ça a pris tous les ondes de leurs avions. Demandez, bon, ils ne sont pas là. Demandez aux sorciers. Allez leur demander que qu'est-ce qui se passe lorsqu'une maison, il y a la prière dedans. Allez leur demander, ils vont vous dire que la maison là, quand on vient avec l'avion, c'est comme si on voit le feu. C'est réel, c'est vrai. Une maison où il y a l'Esprit de Dieu, quand ils arrivent, ils n'ont pas le contrôle. Ils vont éviter, ils vont dévier. C'est pour cela que dans vos maisons, mettez la lumière, mettez, pas que j'envoie le pas, n'envoyez pas. Mettez. Plus vous serez dans la
la prière, plus vous allez invoquer l'Esprit de Dieu dans votre maison, même ce qui était caché, même si vous vivez dans votre maison avec un esprit maléfique caché, il va se dévoiler en matin parce que l'esprit qui est là met en œuvre tout ce qui était caché. Vous ne saurez pas que non. À côté de vous, il y a un espion. À côté de vous, il y a quelqu'un qu'on a envoyé. À côté de vous, ma force est de l'invoquer. Tous les jours. Tous les jours, vous serez surpris de voir le visage de quelqu'un que vous n'avez jamais compris ou su que c'était lui. Invoquez l'Esprit de Dieu. Laissez que l'Esprit de Dieu entre dans vos maisons. N'enterrez plus ce que vous enterrez souvent là. Il y a une dame qui m'avait amené une fois chez elle. On lui avait demandé d'enterrer l'épée de Saint-Michel. Et je lui ai demandé que vous avez fait comment. Vous avez demandé à Saint-Michel de venir avec l'épée. Elle me dit que non, on est allé acheter. Où? Est-ce que vous êtes arrivé au ciel et vous avez pris l'épée de Saint-Michel? Elle me dit non. Soit là, c'était l'épée de Saint-Michel en Fundi. Ils ont creusé le sein, ils ont enterré que ça devait couper la tête de tout le... L'épée de Saint-Michel, c'est la matière. Hein? Et on met simplement ça en action par les paroles. On dit ça va couper la tête de tout le monde, même les sorciers, non? Mais est-ce qu'on a dit excepté le sorcier de la maison? L'épée de Saint-Michel, qu'elle avait enterré. Croyons que les sorciers. Pendant que je pèse que vraiment je ne comprends pas, homme de Dieu, je veux prier de délivrance. Il dit que ma mère, qu'est-ce que c'est que ça là, que j'avais enterré? Cette épée de Saint-Michel. Et les 7 épées de Saint-Michel se sont retournées contre elle-même. Demandons la présence de l'Esprit de Dieu en nous.